Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Comme d'habitude, une petite vidéo pour vous montrer les nouveautés de la semaine. On va commencer par quelques moods des Lithophytum arboreum. Là, on a du joli Pachysclavularia qui sont dans les 20 euros, c'est pas très cher. Et là, on va faire le point sur tout ce qui est arrivé cette semaine. Beaucoup d'acropora, quelques acanthes. Donc allez, hop, vue du dessus, c'est parti. Alors là, c'est des Echinophilia graffiti. Ça, j'ai déjà depuis quelques jours, quelques semaines. Ils sont vraiment sympas. Et après, là, on va regarder sur les accounts que j'ai encore de disponibles. Là, j'ai rentré quelques jolis rainbows. Elles sont un peu fermées parce que je venais de les bouger. Voilà, d'autres petites boutures. Il y a encore pas mal de choix en acanthe. On en verra encore d'autres par la suite. Ça, c'est des petites boutures qui sont, à part les rainbows, dans les 29 euros, je crois. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on a de jolis Montipora confusa, un petit Goniopora bicolore, assez sympa. Alors là, ça c'est un gros plateau de Montipora qui sert à faire des boutures. Là, quelques petits zoanthus qui me restaient d'un éleveur allemand que j'avais encore pas mis sur le site. Là. C'est des polypes vraiment sympas. Ça change un peu de ce qu'on voit à l'habitude. Par contre, c'est pas donné. Les petits polypes là, c'était à 50 euros les 5 ou 6 polypes. Là, on a des gros zoanthus bleus un peu plus sympas au niveau tarif. Et cette semaine, plein d'acropora vraiment sympa d'Australie. Toujours d'Australie, il n'y a pas trop le choix. Là, de l'Anthocercis mauve et l'intérieur jaune. Des microclados, il y en a pas mal de morceaux à des prix vraiment attractifs. Ça va d'une trentaine d'euros pour les plus petits et jusqu'à une grosse pièce mère qui est à 120 euros, mais on la verra plus tard. Ouais, là, vraiment des couleurs sympas au niveau des accros. Alors là, au niveau éclairage, c'est sous Philips Coral Care, 30% de blanc, 70% de bleu. D'ailleurs, maintenant, les photos du site sont faites sous cet éclairage-là, parce que je trouve que ça ressort un peu mieux, tout en restant naturel comme il y avait avant avec le T5. La superbe Acropora hyacinthus, celle-là est vraiment très jolie. Donc ça, c'est les petits morceaux. On a vu le premier gros morceau. Il y a des petits morceaux qui ont été fragués. Celle-ci, elle ressort pas trop, mais elle est vraiment très jolie. C'est un bleu intense. Alors c'est des Acropora avec des polypes lisses. Un polype, c'est assez spécial. Ça aussi, mauve à polype rouge, c'est très joli. Donc il y a vraiment pas mal de choix en termes d'acropora, là du Seriatopora Istrix vert, des Zoanthus qui sont arrivés aussi cette semaine, assez sympa. Là, un magnifique Seriatopora d'Australie, alors il est bien rose intense avec les pointes vertes, c'est vraiment très joli. C'est vraiment des belles pièces. Là, on voit d'autres, des petites Sacropora millepora, d'autres encore Strawberry Shortcake, que j'ai depuis un peu plus longtemps que celle qu'il y avait avant. Là, des Stylophora très roses intenses, des Tonga. Il y a vraiment de quoi faire et de s'amuser. Un bel Euphilia aussi. Et là, on va passer sur des sarcophytons qui viennent d'un éleveur allemand. Alors ceux-là sont très jolis. Alors ça ressemble un peu à Sarcophyton elegans. C'est vert clair, sont vraiment très sympas. Là, c'est ce que j'ai encore reçu cette semaine. Vous verrez, il y a de quoi faire. Hop, voilà. Des petits gognos qui sont à 29,90 €, je crois, ceux-là. Ils sont assez sympas, avec le cœur un peu jaune. Là, une pièce un petit peu plus grosse. J'ai rentré aussi des très jolis Catalaphilia qui sont pas très chers, 64 €, je crois. Vu la taille et la couleur, c'est sympa. Des petits Trachyphilia. Alors ça, ils sont partis assez vite. C'est des Capnella d'Australie, un peu mauve bleuté. Là, il en reste plus qu'un. Là, des Rhodactis qui sont arrivés. On a quelques variétés de Montipora un petit peu particulières. Ça change un peu de ce qu'on voit à l'habitude en Montipora. Des trachis et toujours de très belles accros. Là, une Tenius bleu, Sarmentosa, un autre Sarmentosa, du Nasuta. Là, je croyais qu'on allait voir Nasuta. Voilà les Nasuta qui sont là.
Celles-là sont très très jolies, là les photos rendent pas trop, enfin la vidéo rentre pas trop, mais c'est très très joli. Nasuta, c'est aussi très 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 beau. Nasuta beige crème avec les polybes bleus. C'est vraiment très très joli ça. Une Acropora qui va faire des envieux. Elle est très très belle. Ça aussi Anthocercis avec 3 couleurs, presque pointe bleue, intérieur jaune. Et il reste déjà plus beaucoup sur le site. Alors j'en ai quelques autres en réserve si après il y a des gens qui sont intéressés. Des gros plérogyras, enfin des beaux plérogyras, ils sont pas très très gros mais ils sont beaux, pas très chers non plus les pléros, je crois que c'est dans les 60 euros. Voilà, d'autres sarcophytons d'un éleveur allemand. Alors c'est une souche qui vient d'île Maurice avec des longs polypes verts et ils sont vraiment très très jolis. Là il me reste encore quelques petites acanthes qui étaient là. Hop, là on va voir les sarcophytons qu'on a vus tout à l'heure mais par le dessus, c'est aussi assez sympa. Et on va terminer sur ce bac là avec du Tubipora. Et là on va faire un petit test. Alors là on est sous corail clair qu'avec du bleu, et puis je vais m'amuser de temps en temps à passer ces coraux là, ils sont uniquement sous bleu, hein. Donc on voit déjà que les Acanthastrea, rien que sous bleu, ça envoie déjà un peu plus que quand il n'y a que du blanc. Mais de temps en temps, on y reviendra tout à l'heure sur les acanthes, je vais mettre la lentille orange, et comme ça vous allez voir que les coraux qui vous paraissent banals, avec les lentilles orange, ça ressort vraiment différemment. Donc c'est juste plus pour vous inciter quand vous voyez des coraux sur internet avec des couleurs flashy où on se demande d'où ça vient. En fait, ça vient du même endroit, hein, sauf qu'il y a un filtre orange et c'est sous bleu. Ouais, c'est magnifique, hein, ça change, ça sort, hein, les couleurs ressortent, mais en fait, c'est pas quelque chose que vous allez avoir en visuel propre, hein, parce que quand vous êtes sous bleu, vous allez avoir ça. Hop. Mais si vous mettez des lentilles orange, vous avez ça. Ouais, c'est quand même assez différent, mais c'est essentiellement pour vous montrer que c'est très très facile de modifier les couleurs qu'on peut avoir sur le visuel des photos ou des vidéos. Donc essayez de ne pas vous faire avoir, et quand vous voyez des couleurs vraiment très très flashy, que vous voyez par exemple des grilles optiques qui sont pas blanches, c'est qu'il y a un peu anguille sous roche, ou alors même c'est de plus en plus fréquent certains sites qui font des photos sur un fond noir, et du coup on peut absolument pas voir quel éclairage est utilisé. Alors quand on a l'habitude des animaux, on se dit hop, ça c'est sur cette couleur là, mais faire bien attention à ça. Alors c'est pour ça, hop, voilà, c'est juste un petit test, hein, pour vous montrer les différences quand il y a la lentille et quand il n'y a pas la lentille. Les animaux qui sont classiques, hein, vous les avez vus tout à l'heure sous blanc. Alors c'est des animaux qui sont très très colorés, mais dès qu'on y met la lentille orange et qu'on est sous lumière 100% bleue, c'est des animaux qui ressortent avec des couleurs vraiment hallucinantes, hein. Alors on va passer là juste sur les acanthes avec la lentille, et vous verrez là, hop, c'est la même chose que tout à l'heure, mais sous filtre orange. Hop, sans le filtre, avec le filtre, et vous voyez, les animaux ont une tête complètement différente. Donc voilà, c'était juste un petit message pour vous informer de ce qui est possible de faire avec un éclairage bleu et des lentilles. Et pareil, hein, ça marche pareil sur les accros, hein, et là ça donne rien. Hop là, magnifique. Oh. Voilà, donc bon, j'espère que vous avez compris le message, et que ça vous évitera de pas vous faire avoir, mais de ne pas recevoir les animaux qu'on reçoit quand vous commandez sur certains sites où il y a des couleurs vraiment hallucinantes. Les couleurs hallucinantes, elles existent aussi chez nous, mais voilà, avec les lumières classiques, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'était le petit mot informatif du jour sur la lumière et les filtres orange. Après, j'ai beaucoup de clients qui font des magnifiques photos de leurs animaux sous filtre orange. C'est pas quelque chose qui est dérangeant en soi, hein, loin de là. Ça permet de faire vraiment des belles photos. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est quand certains sites, essentiellement à l'étranger, en France, on n'en voit pas trop qui font ça, pour vendre plus, quoi. Parce que là, on peut dire qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise.
Voilà, c'est fini sur les filtres orange. Et maintenant, on repasse sur l'autre bac à coraux, hein, SPS essentiellement, qui lui est éclairé avec du T5 et aussi des barres LED en complément. Et hop, un petit tour en plongée pour s'apercevoir qu'il y a quelques coraux sympas. Donc, toujours beaucoup de choix en Acropora, en SPS. C'est vraiment très chargé en ce moment en SPS. Hein. Et bah, c'est des animaux qui prennent en ce moment des belles couleurs. Hein. Cette shortcake là qui était toute brune redevient verte et rouge sur les pointes. Alors essentiellement parce que j'ai, je pense, changé de méthode de supplémentation. Pour ceux qui suivent un petit peu, je me suis amusé à tester la méthode Triton. Donc c'est en fait un baling qui est amélioré avec beaucoup d'oligo-éléments, avec des oligo-éléments, et aussi cette méthode est basée sur une filtration à algues qui va absorber des nutriments. Les algues vont absorber des nutriments, mais vont aussi apporter des métabolites qui sont utiles aux coraux quand elles vont grandir. Et donc dans cette méthode-là, vous avez un baling très concentré et des éléments qui vont permettre de nourrir les algues et d'avoir un équilibre entre les algues et les coraux. Sincèrement, ça fait un mois que je l'utilise et j'ai vu de bons résultats sur pas mal de coraux au niveau de la coloration et aussi au niveau de la croissance. Donc, c'est aussi quelque chose qui est maintenant commercialisé chez Fab Corail. Hein. Vous trouverez les infos sur le site avec les tarifs des produits. Donc, si vous avez d'autres renseignements sur la méthode, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Voilà. On s'aperçoit qu'il y a de belles couleurs en ce moment. Et un stock très important en Acropora. Celle-ci, elle est magnifique. C'est un Tenius en fait bleu et l'intérieur blanche. Un peu presque comme une Icefire, mais en Tenius. Mais celle-ci, c'est un gros morceau. C'est un beau morceau. Voilà, mon Tipora aussi un peu particulier. Violet polype bleu et violet polype jaune. C'est assez sympa. Voilà, et il y a de quoi faire, il y a du stock. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser en MP ou par mail. Je rappelle l'adresse mail, c'est fabien@fabcorail.com. Et puis là, hop, comme c'est joli, hein, on refait un petit tour avec les filtres orange. J'avais promis de plus en parler, mais j'en parle pas, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et c'est vrai que c'est joli avec un filtre orange. Plus joli que quand il n'y a pas le filtre orange. Il faut dire qu'effectivement, les appareils photo ou les téléphones, quand vous travaillez qu'avec des LED bleus, ont tendance à saturer. Et le filtre orange permet une correction de ça, même si après, c'est une correction qui n'est pas 100% naturelle. Hein. Et là, celle-ci, sous filtre orange, elle est vraiment magnifique parce que même les polypes sont fluorescents. Ouais, ça, c'est une pièce qui est vraiment très jolie. C'est vraiment, je l'ai en plus petit. Il me reste deux morceaux là. Alors s'il y en a qui sont intéressés, dépêchez-vous parce qu'en fait, quand on voit vraiment le potentiel de cette Acropora, c'est vraiment fantastique. Les connaisseurs en ont déjà pris quelques morceaux. Hein. Il en reste plus beaucoup, mais il en reste encore. Allez, ouais, les spatulata, ça ressort vraiment différemment. Alors pour ceux qui découvriraient dans cette vidéo Fab Corail, c'est une société de vente par correspondance essentiellement de coraux pour aquarium. Donc les animaux sont tous en photo individuellement sur le site. Et après, c'est des envois qui se font via UPS avec des frais d'envoi qui sont à la base pour des commandes entre 0 et 200 € à 29 € de frais d'envoi. Ensuite, c'est dégressif à 25 € les frais d'envoi si vous commandez pour plus de 250 € et c'est offert à partir de 370 € de frais d'envoi. Enfin, les frais d'envoi sont offerts à partir de 370 € de commande.
Là, on va passer sur le dernier bac, hein, le bac où j'ai essentiellement tous mes LPF, enfin une bonne partie de mes LPS. Éclairage en hydra, là on est un peu plus, on est à 15% de blanc et 85% de bleu, donc beaucoup plus bleu. J'ai pas mal d'acanthes aussi dedans. Alors là, vous voyez, il y a pas mal d'algues sur les grilles, tout simplement parce qu'avant j'avais un gros naseau dans ce bac-là qui mangeait toutes ces algues. Et j'ai dit hop, c'est bon, j'ai plus d'algues, je vais l'enlever. Je l'ai mis dans un autre bac. Et une semaine, allez non, ça fait 15 jours, les algues ont explosé. Donc là, depuis 2 heures, il est revenu dans son bac, j'ai réussi à le rattraper. Et puis on l'a mis dedans pour qu'il remange toutes ces algues. Donc là, vous voyez, il y a quelques beaux coraux, là, des magnifiques Acanthophilia. Et là, l'énigme de Fab Corail, ce magnifique Sinarina rouge, ça fait plus d'un mois et demi qu'il est là. Bon, il est un peu cher, il est à 300 €, mais c'est un truc magnifique. C'est comme ça. Ceux-là sont magnifiques aussi. C'est les Golden Torch. Alors ça, c'est du Golden Torch d'origine Indonésie. Alors vous voyez avec le filtre orange, hein, c'est fantastique. Mais là, c'est un corail qui est à la mode en ce moment, les Golden Torch. Donc là, alors certains appellent aussi ceux-là, cette variété-là, du Dragon Soul, parce que c'est un Golden Torch un peu particulier qui vient d'un éleveur allemand. Là, quelques zoanthus qui restent. Il n'y en a plus beaucoup des spéciaux. Il va bientôt falloir refaire une petite commande parce qu'ils sont bien partis. Il me reste encore quelques pièces sympas, mais le choix est bien restreint. Là encore du Blue Hornet. Et quelques très très jolis Scolimia, Blending Apple, un UFO, un Warpen rouge, un petit classique violet qui est pas très cher à 70 €, des Trashy. Voilà, on a des Ricordea orange, des petites Discosoma rouges, celles-là elles plaisent bien, sont très très jolies. Tubipora musica, des Platygira, pardon, et encore quelques jolis Logophilia. Et ben voilà, on a fait le tour à peu près. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, hein. Ça permet de se faire connaître un petit peu plus. Et puis à bientôt. Au revoir.